Aujourd'hui, je vous amène pour une randonnée vers le col vert. C'est parti pour une marche faite en 5 heures. Le départ est à Villard-de-Lans, au parking du Pont de l'Amour. Et quand tu vois le premier panneau qui indique le col vert à 4 km en 2 heures, tu comprends que ça va bien monter. Rapidement, la route goudronnée laisse place à un environnement plus bucolique. J'entre dans les sous-bois et sur ma droite, j'entends la rivière, la Roge, que j'aperçois du Pont de l'Amour. C'est là que la montée sérieuse débute. À 9h30, j'admire le point de vue sur Villard-de-Lans. Je grimpe le sentier en silence. Un quart d'heure plus tard, j'atteins le col vert, à 1666 mètres d'altitude. Et là, tout s'ouvre. Soudain, la montagne s'efface et le regard comme happé se jette dans l'infini. Derrière moi, les grandes falaises du Vercors veillent, crêtes dentelées, lignes pures où dansent les nuages. Devant, c'est en plongeant vers l'est, vers la vallée du Grésivaudan, vers Grenoble qui scintille au loin minuscule. Plus loin encore s'élèvent les cimes de Belledonne, austères et sublimes, poudrées de neige. L'air est limpide. Mes yeux devinent au loin la silhouette du Mont Blanc. Je réalise. C'est la première fois de ma vie que de mes propres yeux je l'aperçois. Là-haut, tout respire le calme. Le vent murmure entre les herbes rases. Les rapaces dessinent leur cercle lent et l'on sent en soi quelque chose se poser. Le col vert n'est pas seulement un col. C'est une fenêtre grande ouverte sur l'ailleurs. Un soupir d'altitude, un lieu où l'on s'arrête. Non pas pour reprendre son souffle, mais pour le laisser s'envoler. Je reprends la route, laissant derrière moi les hauteurs du col vert et leurs promesses suspendues. Le sentier file en balcon, puis bascule doucement vers la combe charbonnière, nichée à 1640 mètres, où le silence est rompu par les bruits de mes pas sur les cailloux. La descente s'engage, abrupte. Les pierres roulent sous mes semelles, la montagne devient plus rugueuse, plus âpre, puis, sans prévenir, la forêt, fraîche et odorante, m'offrant un peu d'ombre au cœur du jour. À la bergerie de la Fauge, 1643 mètres, je fais une halte. Midi sonne doucement dans les feuillages. Le pain a meilleur goût ici et l'eau tirée du sac semble plus claire. Après 5 heures de marche, mes jambes retrouvent le bitume du parking et la boucle se referme. Mais déjà, un nouveau nom résonne dans mon esprit. Pont-en-Royans. Un village suspendu au bord de l'eau où d'autres pierres, d'autres lumières m'attendent.